Vous êtes une jeune dame et vous êtes enceinte et vous accouchez normalement, mais après vous vous rendez compte que vous avez des urines qui se retrouvent dans votre slip et vous ne comprenez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et vous êtes étonné, vous vous dites, avant je n'avais pas ce souci-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps? Ou bien vous êtes un homme qui a été opéré d'une hypertrophie de la prostate et parfois vous vous surprenez avec votre pantalon qui est mouillé et vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les fuites urinaires ou incontinence urinaire. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour écouter ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin et partagez cette vidéo à ces personnes-là qui se retrouvent parfois avec des urines sans s'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et comment faire pour pouvoir guérir de ces incontinences urinaires. C'est tout de suite avec Sweet Doctors. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour pouvoir vous parler d'un sujet de la santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Tchoupé, je suis médecin généraliste et je suis coach en régime cétogène. Je réside aux États-Unis. Chaque lundi, je vous présente un sujet de la santé parce que le désir que j'ai, c'est que vous puissiez comprendre comment votre corps fonctionne, parce que si vous comprenez comment il fonctionne, alors vous allez éviter d'avoir un certain nombre de problèmes. Sans plus tarder, nous allons parler de notre sujet d'aujourd'hui qui sont les fuites urinaires ou incontinence urinaire, comme on l'appelle dans le jargon médical. Oui, nous allons définir ce que des fuites urinaires ou bien ce qu'on appelle encore incontinence urinaire. Il s'agit en fait d'une perte accidentelle ou involontaire des urines par l'urètre, qui est juste le petit bout anatomique tout juste après la vessie. Il est causé par deux choses principalement, c'est-à-dire une faiblesse du muscle du plancher pelvien, qu'on appelle encore le muscle du périnée, et il est aussi dû à un dysfonctionnement de votre vessie. Donc, si il y a un problème au niveau de votre vessie, alors vous aurez des fuites urinaires. Et ce que je voudrais dire, c'est que quelles sont des personnes justement qui sont facteurs de risque de pouvoir avoir des fuites urinaires? Nous avons l'âge. Avec l'âge, le corps vieillit, la vessie aussi vieillit. Vous allez rencontrer la plupart, certaines femmes ménopausées auront justement ces fuites à cause, n'est-ce pas, du vieillissement de votre vessie. Et aussi, l'autre chose, c'est les accouchements répétés, parce que lorsque vous allez accoucher, chaque fois, vous allez traumatiser ces muscles-là du plancher pelvien qui va fragiliser cette zone-là et vous n'allez vraiment plus avoir une continence normale. Et c'est ça qui va provoquer, n'est-ce pas, les fuites urinaires. On a certains sports comme ceux qui jouent au tennis ou bien ceux qui font du vélo qui sont à risque, n'est-ce pas, de pouvoir détruire justement ces muscles qui constituent le plancher pelvien et qui va justement les prédisposer à avoir des fuites urinaires. On a certaines chirurgies. On a chez les hommes, lorsque vous avez une chirurgie contre l'adénome de la prostate ou bien le cancer de la prostate, alors les risques, n'est-ce pas, de pouvoir développer des fuites urinaires sont assez élevées. Et on a aussi un problème, si vous avez une compression au niveau de votre nerf, vous aurez aussi des problèmes. Parce que je souhaite vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent. Au niveau de la vessie, on a des nerfs qui sont liés à notre colonne et qui remontent et qui donnent des signaux au niveau du cerveau. Donc, lorsque la vessie est en train de se remplir, il y a des signaux qui sont envoyés
à travers le système nerveux qui va aller au niveau du cerveau pour dire oui, voici la vessie qui est en train de se remplir, et lorsqu'elle sera pleine, alors le cerveau va recevoir des signaux que il faut arrêter. Or, vous vous rendez compte que s'il y a un problème au niveau de la transmission de CNS, c'est-à-dire si vous avez une compression de CNS, alors il y aura plus de signaux qui vont aller au niveau du cerveau, et ce qui fait que la vessie va continuellement se remplir. Et si justement cet effet de la pesanteur, puisqu'elle se remplit, elle va forcément trouver un moyen de pouvoir s'échapper. Donc vous comprenez que vous allez vous retrouver avec des urines sur vous parce que votre vessie est assez pleine et il n'y a pas de signaux au niveau du cerveau. Alors la vessie trouve un moyen de pouvoir se débarrasser de cet excès d'urine. C'est justement pour ça que vous vous retrouvez avec des urines sans vous en rendre compte. Je voudrais que vous puissiez faire la différence parce qu'il ne faut pas confondre fuite urinaire avec l'envie pressante d'uriner, parce qu'il y a des personnes qui ressentent le besoin d'uriner tout le temps. Ça n'a rien à voir avec les fuites urinaires. Les fuites urinaires, en fait, se manifestent parce que la vessie a un problème. Soit il a un problème au niveau de sa tonicité, il n'arrive vraiment plus à bien se contracter, soit on a un problème au niveau des muscles du plancher pelvien qui n'arrive vraiment plus à pouvoir contenir l'urine, et vous vous retrouvez en train de d'uriner sur vous sans vous en rendre compte. Et cette situation est beaucoup plus fréquente lorsque vous toussez, lorsque peut-être vous riez, vous voyez, ou lorsque vous faites une activité, vous portez une charge, vous vous rendez compte que les urines, vous vous retrouvez avec des urines après dans votre culotte. Donc, je voudrais ici que vous ne puissiez pas voir ça comme honte, mais que vous puissiez justement comprendre que c'est dû à un phénomène qui se passe dans votre corps. Donc, votre vessie ne fonctionne plus parfois très bien, ou elle est déjà assez vieille. Donc, vous allez voir certaines personnes qui ont eu un AVC ou certains patients qui souffrent de démence ou de maladies d'Alzheimer ou de Parkinson. C'est ça qui explique le fait qu'ils vont uriner sur eux. Je sais que parfois, lorsqu'on a des personnes dans nos familles qui le font, on se dit que non, ils le font d'eux-mêmes. On dit, mais comment tu es assez grand ou tu es une grande personne, mais tu urines sur toi? Mais je vous assure, s'il vous plaît, ne les jugez pas, ne les frustrez pas, parce que ça ne dépend pas d'eux. C'est un problème lié à un dysfonctionnement, soit de la vessie, soit des muscles du plancher pelvien. C'est pour ça qu'il est très important lorsque vous accouchez de pouvoir faire ce qu'on appelle la rééducation de votre périnée. C'est-à-dire, vous allez faire un exercice qui vont permettre de contracter ces muscles-là pour éviter que vous puissiez avoir une incontinence, parce que ces muscles-là jouent un rôle très très important dans la continence de vos urines. Donc, s'il y a affaiblissement de ces muscles-là, c'est tout à fait normal que vous allez avoir des fuites urinaires. Et pour celles qui ont justement déjà ces fuites urinaires, vous pouvez acheter des serviettes qui sont recommandées pour ça, pour pouvoir mettre sur vos slips, et vous pouvez justement voir un kinésithérapeute qui va travailler avec vous sur la contraction de vos muscles, ou même vous-même à la maison lorsque vous êtes assis ou bien faites une activité, vous pouvez vous-même contracter les muscles de cette zone-là. Donc, et il y a aussi, lorsqu'on n'arrive vraiment pas à pouvoir le faire par la kinésithérapie, il y a certains médicaments qu'on va donner en médecine qui vont pouvoir aider la vessie à pouvoir se contracter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait vraiment appris quelque chose. Les fuites urinaires ou incontinence urinaire, ça arrive, c'est dû à un vieillissement de votre vessie pour ceux qui sont les personnes qui sont âgées ou bien ménopausées, ou c'est lié à un problème, un affaiblissement du muscle du plancher qui survient beaucoup plus chez certaines personnes qui font un certain nombre de sports, ou bien chez des femmes qui ont eu à accoucher par voie basse. Et aussi, vous devez savoir que si vous avez un problème au niveau de vos nerfs, alors cela peut affecter votre vessie. C'est pour ça justement que les personnes qui ont les maladies d'Alzheimer ou bien de Parkinson, ou bien les gens qui ont fait un stroke, ou bien les gens qui ont une compression au niveau de leurs vertèbres, peuvent être à risque de pouvoir avoir une fuite urinaire, ou bien des personnes qui ont eu à faire une chirurgie pour
contre le cancer de la prostate ou bien l'hypertrophie de la prostate peuvent être sujets justement à des fuites urinaires. Donc, si vous avez ce problème, c'est possible de pouvoir vous aider à pouvoir travailler sur comment contracter, comment aider votre vessie ou vos muscles du plancher pelvien à pouvoir davantage se contracter. Et je vous en prie, allez voir un kinésithérapeute pour pouvoir vous aider à pouvoir le faire. Essayez vous-même de contracter cette zone lorsque vous êtes à la maison. Et surtout, mettez des serviettes pour pouvoir vous protéger afin de ne pas être humilié en public. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, surtout, mettez-la en dessous de cette vidéo. Je vais vous répondre avec plaisir. Avant de vous quitter, je souhaite tout d'abord vous parler de mon livre sur le keto diet d'origine cétogène, qui est un régime pauvre en sucre, adéquat en protéines et riche en bons gras. Donc, je vous invite à pouvoir commander votre exemplaire. Maintenant, le livre est disponible sur Amazon. Vous avez la version imprimée sous forme de papier, la version électronique que vous pouvez télécharger n'importe où vous vous trouvez dans le monde. Surtout, je suis là si vous avez des questions. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Merci de m'avoir écouté.